Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le PSD, CSP, les deux grands groupes terroristes qui faisaient partie du mouvement de la SEMA, jettent l'éponge. Ils représentaient à eux seuls 25 communautés différentes. Et ils jettent l'éponge avec toutes ces communautés. Ils s'engagent à rentrer dans le processus de paix intermalien. C'est grave ce qui est en train de se passer. Les choses bougent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ils disent qu'ils ne veulent plus prendre les armes. Ils déposent les armes et ils se soumettent à l'autorité de l'État malien, avec à sa tête le président Assimi Goïta et le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Ils n'ont plus besoin de faire la guerre. Ils adhèrent au processus de paix et ils cassent les pieds à l'Algérie. My God, oh, ça c'est beau. Ils cassent les pieds, c'est ça la plus grande conséquence. Ils cassent les pieds à l'Algérie. Ils détruisent le partenaire français. La France qui dansait. Non, nous avons des terroristes, ils vont faire le boulot. Les djihadistes, les groupes politico-militaires. Il n'y en a plus. Ils ont dit qu'ils ne veulent plus. Ils en ont marre. Eux, leurs femmes, leurs enfants, tout le monde se plie à l'autorité de l'État malien et respectera désormais l'unité du Mali. Eh oui. Ils respecteront l'unité du Mali. L'Algérie peut garder son Liad Gali, là, tant pis. Nous, on s'en fout, ça ne nous regarde pas. Elle peut le garder. Eh oui, elle peut le garder. Elle peut l'engraisser. Il peut grossir comme il veut. Elle peut prendre encore, au lieu de 13 millions qu'ils ont donnés avec l'Italie, là, ils peuvent prendre même 50 millions donnés. Ça ne nous regarde plus. Ce groupe-là, les deux là, c'était les plus durs. C'était les plus grands contestataires. Ils ont baissé les bras là, c'est fini. La France n'a plus de partenaire pour mener les opérations comme elle le faisait avant. L'Algérie n'a plus de partenaire pour continuer à nuire le Mali. L'Algérie ne pourra plus évoquer les accords d'Alger, puisque malgré le communiqué du président Assimi Goïta, du gouvernement malien, l'Algérie a continué à chercher des... Mais jusque-là, maintenant, c'est fini. Puisque ceux qui faisaient la guerre pour eux, ce sont eux. Ils ont dit non, c'est notre pays. On ne va pas être là à fuir ou à se faire massacrer parce qu'eux, ils sont plus armés, ils sont mieux équipés, ils sont organisés. C'est un État. On ne s'attaque pas à un État. Quand on s'attaque à un État, c'est parce que ces gens-là, ils ont le soutien extérieur. Mais cette fois-ci, ils ont constaté qu'ils ne peuvent plus faire autrement. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de s'exiler en Algérie. Et tous, avec leurs familles, leurs enfants, s'exiler en Algérie, ce sera le calvaire. C'est ça qu'ils ont fui, c'est tout ça qui les pousse à revenir. J'espère seulement que, ils vont s'insérer dans la vie normale, mais ils ne vont plus prendre les armes. C'est-à-dire qu'on ne va pas les prendre pour les intégrer dans l'armée ou dans l'administration. Trouvez-leur d'autres choses. Parce que quand même, ils ont tué pas mal de Maliens. Justice doit être rendue. Et l'une, en tant que spécialiste même, inventeur de ce qu'on appelle la justice transitionnelle, ils doivent passer par la justice transitionnelle. Ces histoires-là, les prendre, les intégrer à l'armée, leur donner des galons comme ça gratuitement, alors que c'était des tueurs, des criminels,
Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Ils doivent aller dans la vie civile, la vie normale. Au pire des cas, on leur donne un peu d'argent pour faire leur business, quelque chose de ce genre, l'agriculture ou quoi. Ou bien travailler dans des usines qui vont être créées ou qui sont en train d'être créées et tout. Mais dans l'administration, dans l'armée, ça veut dire qu'on est en train de préparer une autre guerre contre le terrorisme. C'est ce qu'on voit au Congo. L'armée congolaise est infiltrée jusqu'au haut niveau, jusqu'à la moelle épinière, à cause justement de ce mécanisme-là où on négocie et la seule solution, c'est les intégrer dans l'armée ou dans l'administration. Vous avez des députés, il y en a un là, Nanon qui est parti, qui a rejoint Nanga, qui était candidat à la députation du parti, je crois, de Tshisekedi. Il a échoué, et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Le lendemain, il s'est retrouvé de l'autre côté. Parce qu'en fait, il avait été mandaté par Paul Kagame pour prendre le pouvoir, et puis agir depuis l'Assemblée, depuis le Sénat. Oui, ça dit que c'est un mécanisme alors incroyable. Et là, nous pensons maintenant que nous voyons que ce n'est pas la bonne solution de les intégrer dans l'armée ou dans l'administration. Il doit faire quelque chose d'autre, sauf ce qui les ramène vers le pouvoir. Même si on ne doit pas les mettre en prison pour ceux qui ont tué, mais en tout cas, au moins ça devrait s'imposer. Parce que la justice transitionnelle, ce n'est pas donner des moyens à des gens pour que demain, ils puissent être encore utiles à ces mêmes Occidentaux. Parce que leurs maîtres, là, ils vont continuer à garder le contact avec eux. Et si on les prend pour les mettre dans l'administration, ce sont les mêmes qui vont venir. Oh, écoute, on attend pour toi. Allez, aide-nous. Tous les discours là vont tomber par terre. Donc, la seule solution, c'est de ne pas les intégrer dans l'armée. Le recrutement dans l'armée, la fonction publique, non. S'ils veulent, ils n'ont qu'à faire le privé. L'État peut leur donner de l'argent pour se investir, pour commencer un business à eux. Ils n'ont qu'à faire l'agriculture, faire ce qu'ils veulent, mais pas l'armée et l'administration. Sinon, ils finiront par revenir, se relancer dans les mêmes choses et les mêmes choses produisent les mêmes effets. On ne peut pas continuer dans ce cercle vicieux. Les Occidentaux ne vont pas lâcher, ils ne vont pas les lâcher, ils vont continuer à les suivre. Et donc, si on les laisse dans l'armée, dans l'administration, dans la police, dans la gendarmerie, tout ce qui est l'État, ils doivent être hors de l'État. Ils ne doivent même pas être éligibles. Parce qu'ils ont pris des armes contre cet État. Ils n'ont pas le droit d'être éligibles. Vous savez, ici aux États-Unis, là, si vous faites un coup d'État, vous ne pouvez plus être éligible. Ce qui s'est passé au Capitole, on a failli enlever l'éligibilité de Donald Trump. Mais parce que le monsieur a pu, il a des bons avocats qui ont démontré qu'il n'était pas impliqué dans ce qui s'est passé au Capitole. C'est pour ça. S'il était impliqué, si ça avait été prouvé, il allait perdre son éligibilité. Il serait inéligible. Voilà. Et donc, je crois que c'est bien de faire la paix, mais pas à n'importe quelle condition. Pas pour donner des moyens à les mêmes personnes pour que demain, les mêmes qui les avaient manipulés puissent les manipuler encore. Ou pour que demain, ils puissent avoir des moyens pour mener encore à mieux la guerre, être encore d'ailleurs plus dangereux. Donc, c'est très bien qu'ils adhèrent au processus de paix, mais loin de l'administration, loin des corps armés de l'État. Parce que ce corps-là, il est déjà très... Vous l'avez vu avec le colonel Yaya Sangaré, un colonel, mais qui était un homme de IBK. Il a travaillé avec eux. Il était attaché, accroché à eux. Donc, malgré tout ce qu'il a fait, malgré tout ce qu'on voit là, malgré tous les changements qui ont été amenés, lui, il veut condamner l'État malien. Il veut détruire l'armée malienne avec les Occidentaux. Parce que des gens comme ça, on devrait les écarter. On ne savait peut-être pas, on avait fait confiance parce qu'il est promotionnaire de beaucoup des gens qui sont dans ce gouvernement, mais
Maintenant qu'on le sait, là, il ne faut plus commettre cette erreur. Des gens qui ont commis des erreurs, là, ça ne peut pas être impuni. Ça ne peut pas être impuni, sinon ce n'est pas la justice transitionnelle. La justice transitionnelle que j'ai inventée, moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut les prendre, très bien, vous rentrez dans le processus de paix, vous vous intégrez dans la société, maintenant, vous ne vous rapprochez pas du pouvoir. Voilà. La politique, ce n'est pas votre problème. La police, l'armée, la gendarmerie, la sécurité, tout ça, ce n'est pas votre problème. C'est nous qui allons l'assumer. Sinon, eh bien, qui a bu boira, ils reviendront. Le chien n'a pas de façon de s'asseoir. Donc, il faut prendre des précautions dès maintenant. Il ne faut pas être très gentil avec eux. Ce n'est pas normal. Oh, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.